Salut les amis, nous sommes le vendredi 20 février. Donc hier j'ai pas fait de vidéo parce qu'hier il s'est passé un truc juste incroyable. C'est que pour la première fois de la vie, des gendarmes avec des vétérinaires sont venus avec une ordonnance des juges des libertés pour venir vacciner de force un troupeau. Dans le 65, chez notre ami Christelle et Jacques. Vous savez, ils étaient pas venus lundi parce qu'ils avaient eu peur du référé, mais là hier ils sont revenus de plus belle, de plus fort. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Eh bien, ils viennent de force. Ils viennent de force. Vous violez votre intimité, violez vos vaches, violez tout. Aujourd'hui, les éleveurs, ils sont dans une situation catastrophique. Ils ont vraiment pas le moral. Voilà, limite dépression. Donc, on fait quoi? On fait quoi avec un monde agricole aussi divisé, où les éleveurs qui refusent la vaccination, ils ont tout le monde contre eux, tous les syndicats contre eux. Et au final, les syndicats, ils nous font croire aujourd'hui qu'on arrive à 100% de vaccination parce que les éleveurs le veulent bien. Voilà, je sais pas où ils le veulent. On leur fait surtout peur. Déjà, il y en a beaucoup qui ont vacciné pour pas payer les 750 € d'amende. Les autres, on vient de force. Donc, faudra qu'on m'explique où c'est qu'elle est la vaccination plutôt de volontariat. Et tout ça, je vous rappelle, pour une maladie, une pseudo-maladie qui n'a même pas tué 10 vaches en France, la DNC. Il y a eu 3500 vaches qui ont été tuées par l'abattage. Donc, les grands savants de la CR et compagnie, là-bas du sud-ouest, de l'Aveyron, ils nous font croire qu'en vaccinant de force, on va arrêter l'abattage, ce qui est totalement faux, puisqu'on n'a toujours pas d'arrêt d'abattage. Et je vous dirais encore même pire, les amis, c'est que il va y avoir bientôt le salon de l'agriculture. Donc déjà, c'est la honte d'aller participer au salon de l'agriculture. Donc vous avez les syndicats minoritaires, CR, Conf et compagnie, qui vont y aller, qui vont aller payer des stands. Vous savez pour qui? Parce que le salon de l'agriculture, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le salon de l'agriculture de la FNSEA. C'est le salon d'agriculture de Rousseau, de l'agroalimentaire, du groupe Avril. Donc réfléchissez une seule seconde, les amis. Il y en a qui font semblant d'être contre l'abattage, hein, et ils vont aller se pavaner au salon de l'agriculture. Là, c'est quand même grave, la situation. Donc, je pense que cette année, on ne devrait pas être au salon, vu l'agriculture, ce qu'elle subit, de plein fouet, des abattages, des vaccinations, 2 morts par jour, 50 agriculteurs qui disparaissent tous les jours. Donc, au moins pour la famille, l'homme et toutes ses familles, la famille de l'Ariège, il devrait y avoir personne comme agriculteur au salon de l'agriculture. Mais, bien entendu, les grands savants des syndicats, ils vont y aller pour se pavaner, pour se faire mousser, pour payer les petits fours et boire le champagne avec tous les politiques de tous bords. Et c'est ça qui a gerbé. C'est qu'on fait semblant toute l'année et pendant le salon de l'agriculture, tout va très bien. Voilà, même pas une minute de silence pour les agriculteurs qui se suicident et rien du tout. Voilà, il y aura pas les vaches à tâter, mais il y aura les culs des paysans à tâter dans les petits salons dorés. Donc les amis, on y est là vraiment. Je pense que celui qui l'a pas vu, c'est qu'il est aveugle. Donc Attali nous l'avait dit il y a 45 ans. Vous aurez rien, vous serez heureux. Schwab le dit toutes les années, vous aurez rien, vous serez heureux. Donc les agriculteurs, on va bientôt plus rien avoir. Ils vont bientôt venir vacciner de force nos pères et nos mères dans les maisons de retraite, mais on dira toujours rien. La preuve en est, on vaccine nos gamins à la naissance de 15 vaccins, personne ne dit rien, tout va très bien. Moi, quand j'essaye de dire les choses, on me tombe dessus comme un malpropre, comme un pestiféré. Le problème, même chez moi, dans mon département, le problème, c'est pas la FNSEA, c'est pas Rousseau, c'est Béraud. Dans tous les départements de France et de Navarre, où il y a la CR qui veulent tout faire pour évincer les anciennes équipes à Véronique Le Floch, ils disent que le problème, c'est l'ancienne équipe, c'est Béraud, c'est... Tout ça, j'ai l'impression que Ventoux et toute son nouvelle équipe, c'est des purs macronistes, des purs Europe, des grands copains à la FNSEA, et ça continue la mascarade. Mais la mascarade, elle va durer pendant combien de temps? Quand je vois ce qui se passe dans mon département, qu'il y en a un qui s'est permis d'écrire sur un réseau de WhatsApp, après avoir publié parce que voilà, je suis un petit peu solidaire d'eux, même si je sais que ça va être très très compliqué, parce qu'on a affaire à des gourous, à la CR. Voilà, il y a 2 jours, j'ai mis une publication comme quoi il y aurait l'Assemblée Générale, le 3 mars en Haute-Loire de la CR, je croyais avoir bien fait. Malheureusement, ils ont un groupe que je connais beaucoup de monde dessus. Il y en a un, pour pas le citer, Guillaume Redon, éleveur de brebis en Haute-Loire, et c'est quand même dit qu'il allait me prendre à coups de pelle sur mon exploitation. Je trouve ça quand même un peu limite. C'est à Rousseau qu'il faudra donner les coups de pelle, ou à Duplan, mais pas à moi. Moi, je connais ni en noir ni en blanc, cet agriculteur. Après, je me suis renseigné un peu sur son cas. J'ai cru comprendre qu'il était arrivé au niveau national des GIA, et je pense qu'il était très copain avec la FNSEA, ce qui explique peut-être cela. Mais en attendant, comme il m'a dit mon associé, le coup de pelle, il va pas falloir qu'il le loupe, parce que il va le manger, la pelle, par n'importe quel trou, le mange la pelle.
Après voilà les amis, comme je vous dis, il y a rien à y comprendre, hein, parce que la majorité, même les trois quarts des agriculteurs, que ce soit en Massif Central ou ailleurs, ils sont contre la vaccination obligatoire. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils suivent les grands chefs de l'Aveyron. Pourquoi? Parce que pour avoir une petite place au chaud, je sais pas s'ils les ont fait pavaner dans leur canapé cet hiver en les voyant manifester à Paris, en train de prendre la Tour Eiffel en photo. Mais là, ils veulent tous avoir des places à la CR. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour vous masturber, pour faire quoi? Quand je vois qu'il y en a un qui vient tous les un mois et demi, venir me chercher de l'aliment chez moi parce qu'on arrive à lui l'avoir 100 € moins cher la tonne au lieu d'aller chez le groupe Avril. Ce gars aujourd'hui il me crache après. Cette année, il a gagné entre 10 et 15 000 € d'aliments pour nourrir ses cochons grâce au fait qu'on l'achète en commun. Mais moi, je peux l'acheter tout seul. Hein. Mon Lasmi, elle vient chez moi, elle livre à plat. Au lieu qu'elle me fasse 2 mois, elle fera 4 mois. Donc, vous voyez, je lui permets d'avoir un tarif préférentiel. Le gars, aujourd'hui, il me crache après. Mais on va où, les amis? Là, j'en rigole, hein. Mais je me demande pourquoi ils ont autant peur que ça. Oui, ils ont peur que j'aille à l'Assemblée Générale de la CR. Sûrement que j'irai, puisqu'en plus, il fait mauvais. D'ici le 3 mars, je pense qu'il fera pas beau. Mais je vais juste aller pour les écouter. Parce que ils veulent nous amener où? À la vaccination obligatoire en Haute-Loire? À continuer dans ce système qui nous tue à petit feu? Je me pose vraiment la question. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et mais je le sais tout ça, hein, faut pas croire. Je connais tout l'envers du décor. Et c'est bien pour ça que je sais que j'ai raison et je sais ce qui va se passer. Je sais très très bien ce qui va se passer. Hein. Mais il faut être plus filou. Et n'ayez crainte. On va pas en rester là avec cette vaccination obligatoire. On peut pas tout dire sur les réseaux, mais quand même là ils ont passé un cap, ils ont franchi un cap que jamais j'aurais pensé qu'ils franchissent aussi vite. Même si on sait ce qu'ils veulent faire de nous. Ils veulent plus de nous, hein. Ils veulent tuer l'élevage, c'est écrit noir sur blanc. 38% des élevages doivent être sacrifiés, doivent être supprimés. Je comprends pas qu'à la CR, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Je sais pas quand c'est qu'ils vont le comprendre. Bon, si le problème c'est Béraud, c'est pas un problème, hein. Mais je continuerai toujours à faire des vidéos. Mais le problème, ils veulent faire croire que c'est moi le problème parce qu'ils savent que j'ai la solution. Mais le plus gros des soucis, c'est le Copa-Cogeca à l'Europe, qui signe des accords de libre-échange. Chez Rousseau avec le groupe Avril, qui va nous la faire à l'envers. Et tout ce petit monde, ils vont manger les petits fours à Paris, au salon de l'agriculture, avec Macron, avec Genevard, avec tous les syndicats de France et de Navarre. Et tout ira pour le mieux. Et on recommencera l'année prochaine, au mois de janvier, quand il fera mauvais, d'aller faire semblant manifester à Paris. Mais ça va durer combien de temps, cette histoire-là? Hein, je me pose la question, ça va durer encore combien d'années? Jusqu'à ce que vous ayez bouffé tous vos voisins, que vous soyez toujours plus en plus gros? Mais c'est pas la solution, on le voit, il y aura toujours plus gros que nous. L'Ukraine est toujours plus grosse que la France, on ne peut pas rivaliser avec eux. Le Brésil sera toujours plus important que la France, ils font 3 cultures dans le même champ. Quand nous, on arrive à peine à faire une culture. Et les gars, il faut sortir de chez vous, allez voir un peu ce qui se passe à l'étranger, à l'extérieur. Non, c'est pas les syndicats qui vont vous sauver. Malheureusement, moi j'y croyais, j'y étais à la CR, hein. Plus ou moins, puis j'étais plutôt indépendant quand j'y étais, mais c'était pas les mêmes valeurs. Quand Bernard Lannes, le président de la CR, est venu en 2014 chez moi, qu'on avait monté la première liste CR, c'était la sortie de la grève du lait, mais on est tous unis. On était tous unis, les non-syndiqués avec les CR. Là, aujourd'hui, c'est juste la division, c'est juste à celui qui veut peut-être le plus haut, qui veut faire voir qu'il est le plus fort. Mais allez-y, les gars, prenez des places, on va voir ce que vous allez faire. Hein, mais en attendant, on vous a pas vu. Je vous vois jamais, moi, quand il y a eu les grèves du lait, vous étiez tous au JA, les gars. Quand il y a eu des listes CR qui ont été montées, vous étiez où? Vous étiez au JA. Vous étiez tout proche de la FNSEA si vous y étiez pas. Et aujourd'hui, vous avez compris que la FNSEA, vous avez fini par comprendre qu'il valait rien. Mais vous auriez une place, vous y seriez à la FNSEA. Donc, moi, je veux bien qu'on me donne des leçons de vie, des leçons de morale, mais je pense qu'à un moment donné, je pense que j'ai raison depuis un sacré bout de temps. Mais n'ayez crainte, vous allez comprendre, ce sera peut-être trop tard. Allez, la bise à tous ceux qui pensent sauver le monde paysan à la tête d'un syndicat. Ah là là, vous me faites bien rire. Allez, la bise à tous.